Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore un épisode avec Anna. Merci à tous d'être là. Merci pour vos encouragements, pour vos commentaires. Aujourd'hui, on va discuter du syndrome de l'imposteur face à l'IA. Et je crois qu'Anna a plein de choses à dire. N'est-ce Je pas, pense Anna? toi aussi. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, ce que je dis très très souvent et ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que, en fait, par rapport à l'IA aujourd'hui, il n'existe pas un référentiel objectif de ce qu'est un bon niveau face à l'IA. Et en fait, quand je fais de l'accompagnement auprès des entreprises, je me rends compte qu'il y a parfois des personnes qui se considèrent comme étant très avancées, alors même qu'elles, par exemple, elles utilisent juste une conversation dans un chat GPT, et d'autres personnes qui parfois se sentent complètement nulles et dépassées alors qu'elles utilisent 4 LLM différents, qu'elles fonctionnent par projet et qu'elles savent parfaitement utiliser un Cloud Cowork. Donc par rapport à tout ça, ce que je voudrais juste dire, c'est que il faut arrêter un peu de se faire en quelque part embarquer par le FOMO sur Internet de toutes les nouvelles formations, de tous les nouveaux outils qui se créent. Je tombe souvent aussi sur des personnes qui me disent, en fait, les choses changent tellement vite que la formation de 18 semaines que je viens de faire est désormais obsolète. Je pense pas. Et si elle l'était, pour le coup, le ROI de toute formation serait quand même bien bas. Et l'objectif, c'est plutôt une fois de plus de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, les compétences que vous avez vous permettent de résoudre vos cas d'usage. Et une fois de plus, de revenir à ce dont on parlait depuis de nombreux épisodes, à comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à exprimer auprès de l'IA l'implicite, ce qui fait vraiment le cœur de votre expertise, et comment est-ce que vous arrivez à le transmettre à un LLM. Et la question après n'est pas de savoir quel type de LLM vous utilisez. Est-ce que vous utilisez un DES, est-ce que vous utilisez un Gemini, un Claude, un ChatGPT, est-ce que vous savez comment utiliser toutes les fonctionnalités jusqu'au bout? Est-ce que vous utilisez un Claude Code? Est-ce que vous utilisez du no-code avec du Make, du Zapier, du NVIDIA? Pas du tout. Parfois, il y a plein de personnes, elles n'ont pas besoin d'aller vers du no-code. Il y a des personnes, elles n'ont absolument pas besoin d'utiliser un Claude Code. La question, c'est plus, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos cas d'usage, dans toutes les tâches, comme on le dit depuis le début, qui sont soit chronophages, soit qui vous déshumanisent, que vous aimez pas, soit les tâches, pour le coup, qui sont assez aliénantes, que vraiment on voudrait arrêter de faire et qui vous prennent beaucoup de temps, est-ce que par rapport à ces tâches-là, vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir les déléguer à un LLM? Si oui, vous êtes à niveau et vous êtes au bon niveau d'usage des différents LLM. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir. Sinon, ça veut dire que dans ce cas-là, oui, ça vaut le coup d'avoir une formation ou du moins de vous renseigner avec une personne en one-to-one ou en groupe pour savoir comment appréhender au mieux les outils et quelles solutions trouver pour résoudre vos cas d'usage. Et peut-être que là où c'est aussi important, c'est peut-être aussi vous de poser la question de votre rapport à l'IA plutôt que de poser des questions syndrome de l'imposteur. Ce que je vois très souvent, c'est que très souvent, quand on a ce syndrome du bon élève et que on enchaîne des formations sur une thématique et on se dit ah ouais je suis quand même pas très bon, ah ouais il manque encore tel type de skill pour être légitime sur le sujet, ça cache autre chose, ça cache potentiellement aussi des peurs par rapport à l'IA, ça cache peut-être des peurs par rapport à son job, ça cache peut-être des peurs de mal comprendre, de se laisser dépasser et qui sont liées à des choses finalement psychologiques et pas du tout liées à de la formation. Et du coup ce qui est plus important même c'est de vous poser la question de en fait pourquoi est-ce que je me lance pas, pourquoi est-ce que je sais pas des choses, mais si aujourd'hui, vous essayez, vous vous lancez, vous faites des tests et vous expérimentez, vous êtes capable d'automatiser la plupart de vos cas d'usage à vous, ça suffit. Et vous n'avez pas besoin d'être bon en quoi que ce soit d'autre. Et aussi, récemment, je donnais un webinaire et j'ai eu des personnes à la fin, c'était un webinaire sur le prompting. Et des personnes à la fin m'ont demandé est-ce que tu peux me partager tes prompts pour que je puisse savoir si mes prompts à moi sont suffisamment complets. Mais je regardais, au bout d'un moment, il n'y a pas de règle de prompt. Moi, ça fait des mois que j'écris plus aucun prompt. Je fais toujours du reverse prompting où je demande à l'IA de m'interviewer pour résoudre une tâche. Là-dessus, la seule chose que vous devez retenir, c'est que l'IA est votre allié. Votre objectif, c'est de vous redire aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est que un LLM, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas votre ami, c'est une machine dont l'unique rôle est de pouvoir prédire le prochain mot qui va vous sortir en réponse à votre demande, à votre requête. Et du coup, votre objectif, avant tout, le cœur de tout apprentissage d'utilisation de l'IA, c'est d'apprendre à communiquer avec l'IA, d'apprendre à communiquer au mieux votre expertise et à
condenser de la manière la plus claire possible pour un LLM votre besoin. Et ça, pendant très longtemps, il fallait prompter. Après, on a su qu'il suffisait de reverse prompter, donc juste de donner un exemple de ce qu'on voulait obtenir comme résultat et demander au LLM quelles instructions on aurait dû donner pour y parvenir. Et après, on a basculé aujourd'hui dans une phase où, exactement comme tu montrais dans le premier épisode, il suffit en fait de demander au LLM de nous poser une centaine de questions d'y répondre et en fait, finalement, de laisser au LLM le rôle de construire le prompt et les instructions finales. Aujourd'hui, moi, je ne comprends plus du tout. Il n'y a pas du tout à avoir 70 formations sur le prompting avant de se lancer. C'est beaucoup plus une question du temps que vous passez à utiliser un LLM et du temps aussi que vous passez à vous concentrer sur vos cas d'usage et à les résoudre. Ouais, je te rejoins complètement. Je pense que, enfin, tu vois, le terme expert IA, on voit beaucoup sur LinkedIn et tout. Enfin, moi, je trouve que ça veut rien dire parce qu'en fait, l'IA, c'est à la fois extrêmement simple, mais aussi extrêmement vaste. Et donc, en fait, juste être expert IA générique, pour moi, ça sert à rien. Pour moi, c'est partir de cas d'usage, comprendre un métier, comprendre peut-être un secteur ou une fonction, comme toi, tu vois, tu es spécialisé en marketing, par exemple. Moi, c'est plutôt un secteur qui est le conseil. Et en fait, par rapport à ça, comprendre quels sont les outputs nécessaires, ou les outputs qui sont utilisés dans ce métier-là, bien comprendre la qualité qui est attendue pour derrière proposer quelque chose qui soit pertinent, tu vois. Et comprendre les enjeux d'un type de client ou d'un secteur ou d'une fonction. Mais donc, l'expéria comme ça, totalement générique, moi, j'y crois pas. Donc ça déjà, c'est un point, tu vois, que j'aimerais souligner. Et après, il y a, alors tu vois, 2 types de formations. Tu vois les certifications, copilote, Claude, etc. Bon, c'est sympa, mais très sincèrement, moi je sais que j'avais fait celle de copilote, ça sert pas à grand chose si c'est pas vraiment appliqué exactement à ce que tu veux faire. Tu vois, sinon, ça reste encore une fois trop générique. Et je trouve que la meilleure manière d'apprendre, c'est, comme tu l'as dit, tester, continuer, retester, enfin voilà. Et voire même se faire coacher par quelqu'un qui connaît bien le métier et qui va vraiment t'aider sur tes cas d'usage. L'autre chose que oui, donc je te disais, voilà, il y a ces certifications-là. Je trouve qu'elles ont leurs limites. Peut-être ça peut débloquer certaines personnes qui ont du mal. Mais après, tu as les espèces de diplômes des grandes écoles à 14 000 € les 3 jours. Bon, ok, mais en fait, tu fais rien dans ces... Enfin, quand je dis tu fais rien, c'est-à-dire que tu apprends peut-être des choses générales, mais c'est pas du tout... Enfin, je trouve que pour le coup, ça peut être trop théorique. Alors que l'IA, pour moi, c'est de la pratique. Je suis très alignée avec ça. Et c'est peut-être parce qu'on essaie du coup de se donner une légitimité via un diplôme et via un titre, qui du coup pourrait légitimer notre expérience d'un tel outil. Mais c'est tout à fait... En fait, c'est la première compétence qui sera dépassée le plus rapidement possible. Réussir à apprendre à maîtriser un outil aujourd'hui, c'est la chose qui est la plus inutile qui soit. Apprendre à utiliser l'outil appliqué à ses cas d'usage et à son métier et à son poste et à ses questionnements stratégiques, là, ça aura un vrai impact parce que derrière, c'est des compétences qu'on pourra transposer à d'autres outils. Absolument. Et raison pour laquelle les gens qui sont passés dans ChatGPT à Claude récemment, en fait, ce qu'ils ont avant tout uploadé, c'est leur prompt, c'est les compétences, c'est tout ce qu'ils avaient donné à ChatGPT pour le donner à Claude. Mais ils n'allaient pas transposer des compétences incroyables qu'ils avaient acquis en ayant utilisé jusqu'au bout toutes les options qu'un ChatGPT leur offrait. Donc c'est une fois de plus pas tant une question de se concentrer sur les outils ou sur le généralisme, mais aussi sur le fond. Et d'autre part, je suis très très alignée à ce que tu dis sur les experts. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas confiance dans aucun terme d'expert IA et je trouve que c'est aussi quelque chose qui décrédibilise énormément l'IA et même ce que nous on fait. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, le véritable expert, c'est beaucoup plus aujourd'hui la personne qui essaye un maximum de choses dans un secteur en particulier et qui derrière aussi partage un maximum sur ses expériences. J'ai du mal avec les gourous qui vont partager des super résultats incompréhensibles sans aucune pédagogie derrière en montrant ce que l'IA peut faire de hyper magique.
j'y vois pas forcément un intérêt. Et j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui vont juste partager le dernier article de le code de Claude vient de leak et du coup vous allez voir, maintenant on va tous comprendre comment ça fonctionne. Bah, enfin non, ça m'apporte Ou rien. alors, tu as vu ces images-là avec les immeubles qui s'effondrent. Ouais. Alors, une fois, c'est BCG McKinsey, l'autre fois, c'est, je sais plus, Deloitte, machin, PwC. Après, c'est les avocats Gide, machin. Avec toujours ce super prompt qui circule, qui va détruire tous les cabinets d'avocats. Et après, on t'envoie le prompt, ça fait 4 lignes, et il y a écrit juste dessus, tu es un membre d'un cabinet de conseil et tu vas appliquer la méthode suivante. Vraiment, ça n'a pas de sens du Ça n'a tout. aucun sens. Et je pense que quelque part, ça décrédibilise aussi énormément de choses, où finalement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu une forme de confiance dans tous ces, dans tous ces gourous et dans les livrables qu'on peut partager, parce qu'il y a quand même aussi des personnes qui partagent des livrables très pédagogiques, qui passent du temps dessus, parce qu'on est entré beaucoup trop il y a eu trop d'experts qui sont emparés du sujet pour appuyer leur expertise qui sortait de nulle part. Et tout comme on n'a pas de référentiel de niveau auprès des personnes qui se forment, aujourd'hui, on n'a pas de référentiel de niveau auprès des personnes qui parlent de l'IA. Et chaque outil va sortir son programme de certification d'expert, Notion AI, expert ChatGPT, expert Claude, expert Dust, mais c'est pas pour autant qu'il y a un socle commun et il y a une reconnaissance extérieure de cette expertise. Et ça, je trouve ça assez paradoxal et en vrai même dangereux quelque part pour toutes ces personnes qui font face à du syndrome de l'imposteur et qui ont besoin de légitimité via ces formations et certifications. Okay. Top. Bah, j'espère que cet épisode vous aura avant tout donné envie d'essayer, de tester, d'itérer. Et j'espère que vous n'allez pas acheter 50 formations suite à cet épisode-là. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve très prochainement pour notre dernier épisode de cette saison.